d'Ézéchiel, chapitre 36. Chapitre 36. Non, chapitre 37, pardon. 37. 37 à partir du 1er jusqu'à 14. Vous verrez ce que Dieu avait fait. Je veux que vous lisez cela. Dieu a emporté son serviteur. Il l'a amené où il y avait les ossements sèches. Les ossements desséchés. Ça veut dire qu'il n'y avait plus la chair. Il n'y avait que des os, Ça veut dire que les gens là, ils étaient déjà morts depuis beaucoup de temps. Beaucoup, peut-être des années. Dieu voulait montrer à son serviteur combien il est puissant, combien il est capable de donner la vie où il y avait le chaos total. Où il y avait le chaos total. Dieu a fait exprès de faire ça à son serviteur. Pour lui montrer combien il est puissant, combien il agit, combien il opère. Mais je vais lire avec vous. Vite fait avant de clôturer. Je vais clôturer ici. Je pense que j'ai trop parlé déjà. L'heure a trop avancé. Elle me dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi. Pas moi. On parle des prophètes d'Ézéchiel. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie des ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ça, c'est la question. Dieu voulait voir l'intelligence de l'homme. C'est ça que Dieu regarde des fois, l'intelligence, notre intelligence. Par rapport à des difficultés, par rapport à des situations. Dieu regarde l'intelligence. Dieu regarde, est-ce que nous avons la foi en lui? Est-ce que nous croyons réellement, il peut agir? Il peut changer ma situation. Il peut transformer cette situation. Dieu regarde. Là, il parle. Il a posé une question. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Donnez amen pour Dieu, mais pour Dieu, pas pour moi, mais pour la parole de Dieu. La Bible dit ceci, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'aime beaucoup la réponse de l'homme de Dieu. La Bible dit, j'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Tu le sais. Si tu le dis, c'est que tu sais, tu as la réponse. C'est que tu as la réponse. Comme tu as dit, tu as posé la question, c'est que tu as la réponse. C'est-à-dire, comme tu parles comme ça, je sais que ce que tu dis, tu peux le faire. Car il n'y a rien d'impossible à lui. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il peut tout faire. Même là où toi tu penses tout est fermé pour toi, où toutes les portes sont fermées. Même si on dit que oui, c'est fini les soignants, vous n'allez plus travailler parce que vous n'êtes pas vaccinés. Ça, c'est les hommes qui ont parlé. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Laissez-moi vous dire. Alors la Bible dit ceci, il me dit, prophétise, sois béni l'homme de Dieu pour la prophétie. Dieu dans le dit à l'homme, prophétise. Il a l'accord, alléluia. Il a l'accord de Dieu. Dieu dans le dit, prophétise. Comme moi je vais parler, si le Seigneur me pousse de venir parler de sa part, il dit, prophétise. Alléluia, alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-les aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Parce que celui qui parle, celui qui appelle des choses inexistantes à l'existence. Alléluia. Il parle aux ossements. Écoute la parole de l'Éternel. Parce que Dieu pouvait le faire par lui-même. Non. Dieu seulement a dicté. Dieu seulement a parlé. Ah, oh, Dieu est bon. Dieu seulement a déposé son esprit sur le Fils de l'homme. Il a dit prophétise. Parle de ma part. Tu vas voir des choses qui vont se passer ici. Parle seulement. C'est que nous faisons les serviteurs de Dieu. Dieu nous utilise. Nous sommes des instruments. L'Esprit de Dieu me loin pour
pour proclamer la parole, alléluia, aux captifs, aux opprimés. Dieu me dit, pas ma fille, vas-y prêche, ma fille, prophétise, ma fille, prie. Parce que je sais qu'il y a l'onction de Dieu sur moi. Il y a la puissance de Dieu m'habite. Et quand je parle, j'ai confiance totalement à mon Dieu. Je n'ai pas peur. Ce que je dis, je sais que mon Dieu, alléluia, mon Rédempteur, c'est lui qui m'a choisi. Avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, je sais qu'il est derrière moi. Il me soutient à sa main droite. Il est derrière moi. Parce que ce que je dis ne vient pas de moi, mais ça vient de lui. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qui se passe dans le domaine de spiritualité. Alléluia. Dieu t'a me parlé. Mais à travers le prophète, il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous ouvrirai de la peau, waouh, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu, le commandement. Quand j'ai reçu de la part de Dieu la puissance de prophétiser, de délivrer, alléluia, de guérir, de restaurer, c'est l'ordre de Dieu. Ce n'est pas l'ordre des hommes. Ça vient de l'Éternel. Alléluia. Il a dit, l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétise, comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Pourquoi? Parce que les eaux, ils étaient éparpillés par-ci, par-là. Mais comme la parole a été dite, comme la parole a été sortie, la parole puissante de Dieu a été déclarée à travers la bouche autorisée des prophètes Ézéchiel. Bien-aimé, la parole, les choses qui étaient invisibles commencent à devenir visibles. Alléluia, alléluia. C'est l'Esprit de Dieu au Père. Alléluia. L'Esprit de restauration. La Bible dit ceci, j'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ça, c'était l'esprit de reconstruction qui ramenait d'abord les choses en premier lieu. La matière. Alléluia. Parce que les esprits, les esprits en eux n'étaient pas là. Ils étaient quelque part. Mais d'abord, Dieu pouvait d'abord restaurer. Dieu a commencé d'abord à restaurer d'abord la chair. Alléluia. La chair. Et à partir des 9, la Bible nous dit, il me dit, toujours sur l'ordre de Dieu, hein, de l'Éternel, il me dit, prophétise et parle. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Alléluia. Et l'esprit entrant en eux, parole du Seigneur, et il reprit vie. Il reprit vie, bien-aimé le Seigneur. Les ossements sèches, desséchés. Alors Marthe, elle ne pouvait pas demander ça à Jésus. Que Lazare, il y avait déjà 4 jours. Ça fait déjà 4 jours, pardon, il était mort, il sent. Si Marthe, il avait cette parole que je suis en train de dire, que Dieu est capable de donner la vie aux ossements sèches, elle ne pouvait pas parler comme ça. Elle pouvait seulement se taire et laisser Jésus agir. Alléluia. Se taire et laisser Jésus agir. Et la Bible dit ceci. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie et ils s'étirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse,
très nombreuses. Alléluia. C'était une armée